La parole est à Madame Marie Lebec pour le groupe Ensemble pour la République. Merci Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le rapporteur, chers collègues. Nous examinons aujourd'hui une proposition de loi qui pose la question: le travail doit-il être mieux considéré pour l'accès au logement social? Cette interrogation est d'autant plus pertinente qu'aujourd'hui, avoir un emploi ne garantit pas toujours un logement accessible. Nos collègues des Républicains soulignent avec justesse cette difficulté et proposent une réponse à travers ce texte. Nous partageons leur constat: trop de travailleurs, notamment les plus modestes, peinent à se loger à proximité de leur emploi. Nous sommes en phase avec l'esprit de cette proposition de loi qui vise à mieux articuler logement et activité professionnelle. Reconnaître le travail, valoriser celles et ceux qui contribuent chaque jour à la vitalité économique de notre pays, c'est une ambition que nous partageons pleinement et qui est au cœur de la philosophie de notre groupe Ensemble pour la République. C'est ce pourquoi nous œuvrons depuis 7 ans, avec un taux d'activité au plus haut et une action constante pour revaloriser le travail. Tout pour que le travail paie. Avoir un emploi doit permettre à chacun d'accéder à des conditions de vie confortables et, au premier lieu, à un logement. Pourtant, dans les faits, de nombreux actifs se trouvent en grande difficulté face à l'accès au logement. Dans ma circonscription des Yvelines, ce problème est particulièrement perceptible. Ce territoire conjugue une forte dynamique économique et une pression immobilière intense. D'un côté, des travailleurs en activité se retrouvent bloqués entre un marché locatif onéreux et un parc social inaccessible, leurs revenus dépassant de peu le plafond d'éligibilité. De l'autre, des entreprises qui peinent à recruter, faute de logements abordables pour leurs salariés. Selon l'Institut Paris Région, seuls 20% des travailleurs essentiels peuvent aujourd'hui se loger dans la boucle de Seine, qui est la boucle de mon agglomération. Combien de fois ai-je entendu des travailleurs essentiels de ma circonscription qui se retrouvent dans une impasse? Trop riches pour le logement social, mais pas assez pour le marché privé. Et combien sont-ils à devoir faire de longs trajets depuis d'autres départements, faute de logements abordables, ce qui dégrade leur qualité de vie et complique le recrutement des entreprises locales? La décohabitation aggrave la situation. De plus en plus de personnes vivant seules ou avec des enfants à charge risquent de basculer dans la précarité. Loin de les faire passer devant les publics en grande difficulté, personnes précaires, familles en détresse, personnes en situation de handicap, il s'agit de renforcer la légitimité des personnes qui travaillent parmi les publics prioritaires. Cette évolution offrirait aux autorités locales plus de flexibilité pour adapter l'attribution des logements aux besoins réels de chaque territoire, en tenant compte des tensions économiques et sociales locales. Nous faisons confiance aux maires, aux bailleurs sociaux et aux commissions d'attribution pour gérer ces priorités avec discernement, en tenant compte à la fois des situations d'urgence et des impératifs économiques. Toutefois, cette réforme doit être appliquée avec clarté et équilibre. Comme l'a souligné le défenseur des droits, il est essentiel d'éviter toute incertitude juridique. Des garanties sont indispensables pour prévenir toute discrimination indirecte et s'assurer que cette réforme bénéficie à tous ceux qui en ont réellement besoin. Afin d'assurer un équilibre entre justice sociale et soutien aux travailleurs, nous avons travaillé à plusieurs propositions avec monsieur le rapporteur pour encadrer cette réforme. Pour ma part, j'ai déposé un amendement qui propose de rétablir la liste initiale des critères de priorité d'attribution d'un logement social en maintenant la reconnaissance des personnes défavorisées ou en recherche d'emploi de longue durée parmi les publics prioritaires. Il exclut également les logements considérés comme passoires thermiques afin d'éviter que des ménages aisés vivant dans ces logements, notamment en zone tendue, ne soient indûment intégrés dans le dispositif. Dans le même temps, il introduit une nouvelle priorité d'attribution pour les personnes en activité dont le revenu fiscal de référence ne dépasse pas un plafond fixé par décret. Cette disposition permet de mieux cibler les travailleurs qui rencontrent de réelles difficultés d'accès au logement, sans pour autant créer une concurrence directe avec les publics les plus vulnérables. L'amendement établit ainsi une hiérarchie claire. Les catégories de personnes défavorisées déjà listées par le Code de la construction restent prioritaires sur les travailleurs. Ce compromis garantit une prise en compte équilibrée des besoins de chacun et assure que cette réforme réponde à son ambition première, faciliter l'accès au logement pour ceux qui en ont le plus besoin, sans désorganiser les principes fondamentaux du logement social. La démarche ne résoudra pas tous les problèmes, mais elle ouvre un débat important sur les moyens d'articuler logement et emploi. Je n'ignore pas que résoudre les difficultés d'accès au logement social dans notre pays nécessitera la mise en place d'une réforme globale et cohérente qui ne se limite pas à ajouter un critère de priorité, mais qui s'attaque aux racines du problème, l'insuffisance de logements accessibles, la répartition inégale des opportunités économiques et les obstacles à la mobilité résidentielle. Je vous remercie. Merci. La parole est à monsieur Sébastien Delogu.